extraordinaire. Alors, on va maintenant aller retourner sur les cours pour voir maintenant du tennis et une partie. On va bien sûr retrouver maintenant la partie anecdotique de la journée. Moi, je l'appelle la partie anecdotique. C'est celle qui oppose André Agassi à El Anaoui. Vous le découvrez sur l'écran, le Marocain. Ils sont à l'échauffement. Alors, on va retrouver bien sûr sur le court Jean-Paul Lotte et Lionel Chamoulot. Messieurs, c'est à vous avec un Agassi qui ne change pas de tenue. C'est toujours aussi vilain. En revanche, son tennis, c'est toujours aussi efficace. Hein. Ça vous plaît pas trop hein, ah non, ça c'est dur, c'est dur. Je sais pas nous comment on est habillés, mais alors lui, il fait fort. Ouais, c'est bizarre avec les chaussettes et les chaussures noires, ce short un peu de plagiste. C'est vrai que bon, il a trouvé un nouveau style avec ses cheveux coupés à ras, André Agassi. Alors qu'avant, bon, c'était la queue de cheval. Enfin bon, il change tout le temps de look, il fait tout le temps parler de lui. Mais ce qui a changé depuis l'année dernière pour André Agassi, c'est qu'il est revenu au tout premier plan. Il est numéro 1 mondial. Il reste sur 2 succès dans les tournois du Grand Chelem, à l'US Open et à l'Open d'Australie. Qu'il fait partie bien sûr ici des grands favoris depuis le début du tournoi. Il n'a pas laissé beaucoup de temps à ses adversaires pour s'organiser face à son jeu assez brillant pour l'instant. Et face à lui, eh bien, Younes El Anaoui, le Marocain qui sort des qualifications, tout comme Wojnia tout à l'heure, et qui va jouer là un match que l'on va suivre avec beaucoup d'intérêt, car Younes El Anaoui, on va le retrouver au mois de septembre contre l'équipe de France en Coupe Davis, car vous savez que les Français vont devoir jouer un match de barrage très piège au Maroc sur terre battue. Et évidemment on retrouvera ce garçon qui est 224e au classement ATP, qui donc sort des qualifications, qui venait tous les jours à Roland-Garros avec le métro, et qui se retrouve là dans un match par superstition. Oui. Alors on va voir s'il va continuer à croire justement à la RATP comme aide pour lui. En tout cas, il est au service pour commencer ce match face au numéro 1 mondial. Et évidemment, il y aura pas mal de supporters derrière Younes El Anaoui, car je crois que c'est la première fois, Patrice, que l'on retrouve un Marocain à ce stade de la compétition à Roland-Garros. Une bonne première balle de service et un très bon coup droit. Younes qui a déclaré avant cette partie qu'il prendrait davantage de risques que d'habitude, qu'il essaierait de se montrer plus audacieux, d'aller chercher les points au filet. Il sait que Agassi est plus fort que lui sur la ligne de fond de cours, donc attendons de voir ces premiers échanges. En tout cas, sur ces 2 premiers points, il ne semble pas être contracté. Un très grand gabarit, 1m93 pour 83 kg. Oui, un léger fait bon là, sur la ligne de service à droite. Un peu long le passing. 40-15. Et bien voilà, en tout cas, Younes El Anaoui qui commence le mieux possible ce match. Il remporte relativement facilement sa mise en jeu. Et il aura besoin de confiance, il aura besoin de patience aussi face à André Agassi qui, depuis le début de ce tournoi, Patrice, est quand même assez impressionnant. C'est vrai qu'on a la sensation que la balle de Muster, que la balle de Bruguera est plus lourde, plus chargée d'effets et de lift, mais Agassi a un sens du jeu peut-être un peu
supérieur à ces deux-là, car en ce moment il est dans une période où il cible ses objectifs, et parmi les objectifs prioritaires pour l'Américain, il y a ce tournoi de Roland-Garros qui lui est plus cher que tout, car c'est le seul tournoi qui manque à son palmarès, le seul tournoi du Grand Chelem bien sûr, et il a vécu là les deux moments les plus terribles peut-être de sa carrière, c'est ces deux finales perdues, et donc il a beaucoup de raisons de se retrouver en finale et éventuellement de gagner, mais il faudra d'abord passer ce nouveau test pour lui. Il s'est montré, André, extrêmement sérieux, rigoureux, et notamment, il a fait une très forte impression au tour précédent contre Francisco Clavet, l'Espagnol, qui l'a écrabouillé en 3-7. Il faut dire que c'est un adversaire qui lui convenait bien parce qu'il n'avait pas un grand service, il ne venait pas souvent au filet, et à la régularité de fond de cours, André est beaucoup plus fort. Aujourd'hui, il a un adversaire différent. On va voir s'il est capable de s'adapter aussi bien. Jeu blanc pour André Agassi, un jeu partout. Double faute pour le Marocain. Premier échange sévère là entre les deux. Et c'est Agassi qui sort cette balle. Ah, il y a quelques drapeaux marocains qui sortent de temps à autre là dans le public. Ça risque, pourquoi pas, si peu que El Anaoui joue bien, d'être un match assez plaisant à suivre. Quelle violence.
calls the call. Là, il a sauvé ses 2 balles de break. Égalité. Aïe, aïe, aïe. Avantage X. C'est la deuxième double faute pour Younes. Il ne faut pas non plus balancer comme ça d'entrée de match sa raquette, car il y a encore du chemin à faire. Nouvelle balle de break, la 3e dans ce jeu pour l'Américain. Égalité. Pour les services. Avantage Vertou. Jeu Eleanor. Et jeu pour le Marocain qui a dû sauver 3 balles de break là dans ce jeu de service et qui a pu constater, comme nous d'ailleurs, que André Agassi pour l'instant n'était pas peut-être complètement réglé et en retour et dans ses frappes. Il a donné un petit peu de points là au Marocain. Mais il faut qu'il se méfie, Younes El Anaoui, car lorsque Agassi va trouver ses marques sur ce court, eh bien, il va falloir qu'il reste lucide, qu'il soit patient, qu'il ne se laisse pas gagner par une certaine euphorie, car il est en situation bien sûr d'outsider, de challenger, et il n'a rien à perdre, donc il faut qu'il joue détendu, qu'il s'appuie sur son service qu'il a un petit peu trahi là, dans ce deuxième jeu de service pour lui, car c'est la base de son jeu, Patrice. Absolument, c'est à partir de ce coup-là qu'il peut dominer l'échange. En tout cas, je suis étonné qu'il ait démarré aussi calmement, car c'est sa première partie à ce niveau du jeu, c'est sa première expérience sur un grand court face au numéro 1 mondial. Jusqu'à présent, il est tel qu'en lui-même. Il ne s'est pas laissé impressionner, alors qu'en revanche, du côté d'Agassi, il y a beaucoup d'imprécisions. Je crois que ce court rebondit légèrement plus haut que le central. Il est légèrement plus rapide, en tout cas c'est une constatation que fait régulièrement le joueur qui a la chance de jouer sur le central et sur le A. Agassi a fait plus de fautes là en 3 jeux qu'il n'en avait fait l'autre jour dans les 2 derniers sets. Il y était pourtant.
Il y a un joueur marocain il y a une dizaine d'années qui ressemblait par son physique à Younes, c'était Omar Laïmina. Vous savez, qui avait joué pendant des années pour le Stade Français. Très bon service aussi, excellent smash, une détente incroyable. De toucher, de talent. Sans en rajouter, André Agassi. 40-15. Il est devenu très sobre dans sa façon de jouer et de se comporter. Il va à l'essentiel en permanence. Jeu X, 2 jeux. 2 jeux partout. Un match qui n'a pas encore véritablement commencé. Attention là Younes, car tout à l'heure s'il avait sauvé 3 balles de break, ça va être dur de renouveler à chaque fois l'exploit. Agassi va s'emparer des occasions maintenant. Sur la ligne. C'est beaucoup trop long. Et Younes qui concède pour la première fois dans ce match sa mise en jeu. Il a voulu tourner son revers une fois de plus, mais il s'est pris trop tard. Il a offert le break à Agassi. Allez, une page de pub et on revient sur le A.
grands pressés vont adorer. Une voiture choisie en juin et livrée en juin. En plus, on peut économiser jusqu'à 17 000 francs prime gouvernementale incluse selon véhicule signalé. Tu vois, ça n'a pas été long. En juin et pas après, Renault crée le prêt-à-partir. Avouez, ce soutien-gorge, c'est pour moi. Soutien Up, il donne du souffle à vos seins. Le plus beau dîme, c'est vous. Agassi vient de servir son premier point dans ce 6e jeu alors qu'il mène 3-2. Ah oui, il a beaucoup couru là, Younes. Et encore ce petit coup de patte là d'André Agassi. Ici, là, sur cette demi-volée amortie. Avec beaucoup de relâchement. Il le fait énormément courir là. Sur un premier point de jeu. Ouh là Oh là là là. Ça va trop vite là pour Younes actuellement. Agassi qui a trouvé ses repères sur ce cours A et qui impose là des rallyes assez sévères à son adversaire. 30-0. Ah, les données bonnes cette balle. Ça flirte avec la ligne une fois de plus. Mais en tout cas ça fait jeu blanc pour l'Américain qui confirme son break. Il mène 4-2 maintenant. Et qui l'a un petit peu assommé Younes El Anaoui. Le premier point du jeu a été déterminant. Il a vraiment éprouvé Younes. Jamais vraiment récupéré dans ce jeu. Alors on va voir comment il va servir. C'est impératif qu'il fasse sa première s'il veut de temps en temps, d'une part, se mettre à l'abri des retours d'André Agassi, mais surtout s'il veut gagner quelques points sans s'épuiser. Car à l'échange de fond de cours, on l'a vu, il est nettement dominé par Agassi jusqu'à présent. Il a servi une bonne première balle, ça aide. 30-0. C'est vrai qu'il est obligé d'être au top au service, car en face de lui, même si on l'oublie un peu sur terre battue, c'est le meilleur relanceur du monde. Ah oui, là aussi il a refusé de jouer son revers, il est allé chercher cette attaque dans la diagonale de coup droit gagnant. Là, il a lâché ses coups, là, le Marocain, aussi bien en service que du fond du court.
Je est la Daniel. Et jeu pour le Marocain qui n'est plus mené que 4 jeux à 3 maintenant. Eximenta 4 jeux à 3. Et qui peut-être s'est redonné un petit peu de tonus là en réussissant de bonnes premières balles et en attaquant bien celle-ci du fond du court. Il est obligé de jouer ainsi à son maximum. Si on allait sur le central, tiens peut-être Patrice pour voir la fin du deuxième set. Voilà le court central sur lequel Yevgeny Kafelnikov domine complètement Alex Corretja. 6-3 premier set Kafelnikov, 5 jeux à 2 dans le deuxième, 2 breaks d'avance. Il sert pour mener 2-7-0. On avait dit un petit peu fatigué, éprouvé en début de saison, mais à l'occasion de ce tournoi, Kafelnikov revient en très bonne forme. Et oui, il avait beaucoup joué avec Kafelnikov. Tout le monde était étonné de voir à quel point il avait enchaîné les tournois. Il est tête de série numéro 9 dans ce tableau. Et il joue ici celui qui a battu Guy Forget assez facilement au deuxième tour. Vous voyez le score 6-3, 5-2. Mais Kafelnikov qui est mal parti là pour conclure ce set. Il a encore le temps de se récupérer. La preuve avec cet ace pour revenir à 15-30. Les joueurs les plus talentueux et une énorme facilité de bras. Un peu fantaisiste, pas toujours très rigoureux, un peu comme Medvedev, son grand copain sur le circuit. Un peu inconstant, mais quand il joue bien, Ah ouais, ça va c'est bien vite, embarqué. des deux côtés, au service. Il est un joueur très complet. Et Il vous, a très bien joué sur toutes les surfaces en plus. vous parliez de Medvedev tout à l'heure. Patrice, vous me disiez qu'il était toujours en délicatesse avec son poignet. Oui, il n'était pas sûr de défendre ses chances. Non, on se posait des questions. Vous savez qu'il est tombé il y a 2 jours. Hier, Bruno Rebeu, qui l'avait vu partir s'entraîner, l'a vu tout de suite revenir. Il avait le poignet droit bandé. Il ne pouvait pas frapper une balle. Ah ouais. Il a trouvé de bons passings là, l'Espagnol. 30 et 40. Un peu courte l'attaque, ça permet à Corretja de planter cette balle dans les pieds de Kafelnikov et en 2 temps, il réussit à le passer. Égalité. Ah, il l'attaque sur son côté revers, Kafelnikov. Égalité. C'est un match important par rapport à celui que nous suivions parce que le vainqueur de cette partie sera opposé au match Agassi-Anaoui. Avantage, Kafelnikov. Non, ça fait du bruit, hein, ce service. Balle de 7 pour Yevgeny Kafelnikov, que l'on surnomme Kalachnikov. Là, on comprend pourquoi. Voilà, c'est fait. Deuxième manche, Kafelnikov. Deuxième manche pour Kafelnikov. 6-2 dans Kafelnikov ce deuxième set. 2 manches à 0. Et ça fait donc 2 manches à 0 avec le court central qui attend bien sûr l'arrivée tout à l'heure de Mary Pierce juste après ce match. Troisième Et bien, nous, on manche. va revenir Service. sur le court A avec El Anaoui qui est toujours dominé dans cette première manche par André Agassi. André Agassi qui mène maintenant 5 jeux à 3 alors que le Marocain est au service.
the game. Ouais. Son coup droit va mieux. C'est avec son service son point le plus fort dans son jeu. Et El Anaoui qui a l'occasion de revenir à 5-4. Jeu, El Anaoui. Voilà, c'était un peu long et El Anaoui ne peut mener que 5 jeux à 4. Mais bien sûr, ça sera tout à l'heure à Agassi de servir pour le gain du premier set. Mais on a l'impression, Patrice, et c'est parfois le cas lorsqu'un joueur comme ça est beaucoup moins fort que son adversaire, que le fait d'avoir un break à remonter, ça l'a complètement libéré. Il s'est dit bon allez hop, maintenant c'est parti, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je lâche mes coups. Parce que là il jouait un petit peu en dedans, El Anaoui, pour commencer. Oui, il a vraiment laissé partir ses premières balles de service et son coup droit a été beaucoup mieux centré, beaucoup plus précis. Il était également plus mobile. J'ai l'impression qu'il y avait un moment là à 2-1 et jusqu'à 3-1 où les longs échanges lui ont un petit peu coupé les jambes. Peut-être l'émotion, le manque d'expérience et puis la cadence imposée par André Agassi l'avait complètement détruit pendant quelques jeux. Et puis progressivement, Younes est revenu dans le match pour jouer un petit peu mieux dans ces deux derniers jeux. Néanmoins, c'est Agassi qui va servir pour le set. Et Agassi, on le voit un peu plus gêné qu'au tour précédent parce que la balle rebondit plus haut. Et voilà, on voit Brad Gilbert au premier rang qui encourage André Agassi à côté de l'inséparable garde du corps, préparateur physique d'Agassi depuis maintenant quelques mois. Il a retrouvé des jambes et de la vitesse de bras. Il prend sa chance. De toute façon, il doit impérativement aller vers l'avant. S'il joue du fond du court, il n'y parviendra pas à déborder André, ça c'est sûr. Il s'est pas trompé, Agassi monte sur le revers de son adversaire. Très très concentré, le numéro 1 mondial. Deux balles de 7. Il tente pas les coups d'éclat, André Agassi. Il fait jouer son adversaire. Il attend l'ouverture, il attend l'occasion où il provoque la faute.
Là aussi, il a fallu patienter. Là aussi, il a fallu faire travailler Younes El Anaoui qui a beaucoup couru, qui s'est beaucoup dépensé. Et finalement, André Agassi a trouvé l'ouverture, il a gagné du terrain et il a réussi à déborder le Marocain pour remporter ce premier set 6-4 en un peu plus d'une demi-heure. Un droite-gauche à une cadence infernale, ponctué par cette volée croisée. Et on a pu voir au cours de cet échange la qualité d'André Agassi, non seulement sur la capacité qu'il a à accélérer, à déborder le joueur, mais également à remettre lorsqu'il est en difficulté, pour se donner du temps, pour se permettre de se replacer et toujours vers l'avant, comme là. Les diagonales, et quand la balle sera plus courte, il ira droit devant lui. André Agassi, très sérieux, très solide. Il ne tente pas les coups d'éclat, hein, Patrice, mais il fait travailler El Anaoui. Et à voir ce que l'on voit de Younes El Anaoui, on se dit que ce ne sera pas facile à Casablanca pour les Français au mois de septembre, car ce joueur a vraiment un très fort potentiel. Il est très dangereux. Il a des armes qui font peur en Coupe Davis, comme ce service ou ce grand coup droit. Il a besoin non seulement des encouragements, mais aussi du temps que ça va donner de récupération plus là avant de servir pour sauver ses balles de break. Et il a pris un gros risque là sur ce passing de coup droit à l'Anaoui. Et il concède tout de suite sa mise en jeu. Break d'entrée pour André Agassi, qui va finir par user terriblement son adversaire. André Agassi qui est surprenant de concentration, car c'est le joueur peut-être le plus attendu ici à Roland-Garros. Il est numéro 1 mondial, il fait partie bien sûr des favoris, c'est une star même en dehors de son jeu, en dehors du tennis. Et il n'y a rien à dire sur lui, si ce n'est parler de son jeu. Avant, il y a quelques années, André Agassi défrayait la chronique par ses déclarations, par son attitude sur le terrain, par ses
interviews de temps à autre ou certaines interpellations du public, eh bien, on a l'impression qu'il a gommé tout ça pour se consacrer à l'essentiel et que le fait d'être numéro 1 mondial, eh bien, lui a donné une autre dimension. Il est beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, beaucoup plus à son affaire. Pas de fioritures. On a l'impression aussi qu'il veut peut-être s'économiser au maximum entre les points, entre les jeux, entre les matchs, pour pouvoir se livrer à fond et accrocher ce titre. Le seul qui manque à un déjà formidable palmarès. Parce que finalement, il a gagné partout. Il a gagné le Masters, il a gagné tous les autres tournois. Et il lui manque Roland-Garros. Et c'est le seul qui est en activité encore capable de gagner les 4 tournois du Grand Chelem, parce que Becker a été éliminé, Berg a été éliminé, Sampras a été éliminé. C'est les 3 autres qui avaient accroché à leur palmarès les autres tournois du Grand Chelem. Seul Agassi, en tout cas cette année bien sûr, peut mettre une ligne supplémentaire d'importance à ce prestigieux palmarès. Et voilà. Je n'ai pas entendu Jean-Paul tout à l'heure à propos de Boris Becker, parce que je sais qu'il nous avait souvent annoncé qu'il gagnerait enfin un grand tournoi sur terre battue. C'est pas bien ça, c'est pas bien de se moquer. Mais je suis déçu pour Becker, qui a tout fait lui aussi, qui a tout fait et qui est passé tout près cette année à Monte-Carlo, mais je doute qu'il gagne un jour maintenant définitivement Roland-Garros, car on a l'impression que son temps est passé du moins sur cette surface, et on le regrette tous parce que il aurait mérité de gagner au moins un tournoi sur terre, mais après tout, il n'a pas eu le jeu suffisamment complet, adapté sur cette surface. Malgré 3 demi-finales, c'est ça, 3 demi-finales. Dont une contre Agassi. Il avait essayé de battre Agassi du fond du court en frappant aussi fort que lui, mais à ce jeu-là, André, et on le voit encore aujourd'hui, lorsqu'il y a des échanges du fond du court, regardez ce replacement, cette activité. Et toujours à la fin de la frappe, il se retrouve dans une position plus avancée qu'au départ. Je laisse. 22-0. Break confirmé pour l'Américain. 6-4-2-0. Et il faut se ressaisir sur le service là pour El Hennaoui. C'est dehors, mais il a eu chaud le Marocain. 15-0. Premier service. Ah ouais, ça suffit pas ce genre de montée pour déborder André Agassi qui se régale sur des balles un peu courtes. En plus, là, il peut viser comme il le veut. Et regardez, là, c'est vraiment trop court. Et Agassi, en 2 temps. Là, il se replace, El Hennaoui. Et bien sûr, le contre-pied est facile pour un passeur de la qualité de l'Américain. 15-A. C'était une conception Björn Borg et une réalisation André Agassi. Exactement le même type de passing. Le premier passing croisé pour désaxer et le deuxième pour passer. Ah là,
gifle à la Agassi, même près du filet. Ils réussissent là à enrouler cette balle. Ouais, tout ça parce qu'il se déplace très très bien. Regardez à quelle vitesse il arrive sur la balle. Il a le temps d'ajuster. 30A. Balle de 3 jeux 0. IP au prix fort sa dépense d'énergie, Lanaoui. Là, il a du mal à de nouveau être précis dans ses attaques de coup droit. Tout revient. Et en plus, ça revient toujours long, près des lignes, difficile à remettre. C'est le 7e tour pour El Anaoui. 3 tours de qualification et c'est le 4e tour dans le tableau. La fatigue accumulée, la vitesse des coups d'André, leur précision. Vous pouvez redouter ce genre de match à sens unique. On parlait tout à l'heure de l'état d'esprit d'André Agassi. En fait, il n'y a que lors de son tournoi de préparation à Rouen qu'il a un petit peu explosé en balançant le match en finale de ce tournoi, pourtant très très bien mené par monsieur Hurtebise, où les raquettes sont déformées. Où André Agassi, en jouant en finale contre j'ai oublié, contre Thierry Guardiola, oui, Thierry Guardiola a un petit peu balancé le match, n'a pas été très très sympa avec le public et les organisateurs, mais c'était peut-être la pression d'avant Roland Garros. Il avait besoin de faire monter la tension, de faire monter son adrénaline. Mais là, depuis que le tournoi a commencé, Agassi se consacre uniquement à son jeu. Et pour l'instant, eh bien, c'est très très efficace. Il tente des coups détachés. Et ce coup droit d'Agassi a quand même beaucoup évolué au fil des années. Les premières années, lorsqu'il venait ici, on avait l'impression que c'était une gifle à plat qui frappait plus fort que maintenant. Maintenant, il y a davantage d'effets dans la balle, d'effets liftés, de rotation. André est beaucoup plus sûr sur ce coup. Voilà un coup droit gagnant, ça fait un petit moment que ça ne rentrait plus. 30-15. Ça devient sévère là pour le Marocain. 4-0 dans ce deuxième set. Alors que sur le central, Kafelnikov a réussi le break dans la troisième manche. 6-3, 6-2, 3-2 pour Kafelnikov face à Correggia.
est tout content. C'est un ace pour conclure un jeu blanc. C'est le premier jeu de cette deuxième manche pour Younes El Anaoui, qui est tout de même mené 82 breaks de retard. Et on voit mal, Patrice, comment le Marocain pourrait renverser la tendance. Mais en tout cas, c'est une indication pour les Français. Younes El Anaoui, après un début de saison un petit peu hésitant, eh bien, va refaire surface, en tout cas sur terre battue. Il faudra se méfier de ce joueur. Et l'équipe de France jouera justement en septembre le Maroc sur terre battue. À Casablanca, et oui, Younes, de toute façon, qui était un joueur qui a chuté au classement, mais qui a figuré parmi les meilleurs il y a 1 an et demi. Il était aux alentours de la 60e ou de la 70e 93, place. il était 51e, sa meilleure place. Donc, c'est un joueur qui est capable de rejouer très vite, très bien. Là, il va reprogresser sensiblement au classement, car 3 tours dans un tournoi du Grand Chelem, ça rapporte beaucoup de points au classement ATP. Quant à Agassi, lui, ça pourrait être aujourd'hui sa 18e victoire consécutive en tournoi du Grand Chelem. Bonne statistique pour dire que Agassi n'a pas réussi un seul ace depuis le début de ce match. Dire que Agassi, sur cette surface-là et dans ce match-là, n'a pas besoin de forcer ses premières. Oh, il ne cherche pas en plus, il ne cherche l'ace que rarement sur terre battue. En plus, là, je crois que c'est un choix de la part de ce type de joueur-là. Depuis le début de ces internationaux, les conditions sont lourdes. Ce ne sont pas des très gros serveurs comme Kafelnikov, comme Becker ou Stich. Donc il ne cherche pas l'ace. Il cherche une très bonne première balle longue avec un effet bondissant sur lequel ils vont attaquer en 2 temps ou en 3 temps. Voilà, encore la confirmation qu'André n'en rajoute pas. Il fait dans la sobriété et dans l'efficacité. Ah, c'est sûr qu'il y a quelques années, il y serait vraiment allé gaiement. Il se mettait à genoux et pan. Juste pour mettre un peu de terre sur le short engine. Il est plus trop là, Younes, il a plus envie de courir. Il faut dire qu'il a déjà fait du chemin, même si on joue que depuis 53 minutes. Il a beaucoup couru. Ça fait 5-1. C'est sûr que sa tenue fait beaucoup parler. De nouveau, André Agassi. C'est pas la plus élégante qu'il ait portée.
confiance. Oh, ça bouge beaucoup dans les gradins car il pleut un peu. Alors on se protège. Ouais. Le petit coup de poignet pour recouvrir cette balle et là encore sans chercher à prendre de risques. Le coup qui gagne, le coup qui fait mal et vous voyez Adolphe Drey vous le propose. On attend la pluie, alors on se prépare, les parapluies s'ouvrent, on remet les impairs. Les 2 tiers du match d'Arnaud Budge et de Stich s'est déroulé sous la pluie hier. Étonnant. Jeu pour le Marocain qui n'est plus mené que 5 jeux à 2. Jean-Marc Lénoré, on va peut-être aller sur le central. Car Yevgeny Kafelnikov, malgré la pluie, est sur le point de se qualifier pour les quarts de finale face à Korecha. Pour le match, Yevgeny Kafelnikov 6-3, 6-2.